Bonjour à toi, j'espère que je te portes bien. Moi, ça va quand même très très bien. Alors aujourd'hui, je vais principalement vous montrer comment modifier le menu de votre page Facebook afin qu'il soit un peu plus professionnel. Donc dans la vidéo précédente, nous avons principalement parlé de ce menu-ci. En fait, quand vos clients vont arriver sur votre page Facebook, que ce soit sur leur téléphone ou alors que ce soit à mode tablette ou en mode machine, les éléments les plus importants qu'ils regardent souvent, c'est le menu de gauche, ok, les différents éléments qui sont ici. Mais rappelez-vous, notre boutique va principalement nous servir en tant que boutique vitrine. Donc, nous sommes également aussi une boutique, je peux dire ça comment, une boutique e-commerce. Donc, nous proposons des produits, pour être plus précis. Et en fonction de la nature, de la catégorie de votre produit, ou alors en fonction de ce que vous vendez, vous devez être capable de modifier ici les différents éléments afin que ça soit un peu plus cohérent. Je prends un exemple. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir la section événements. Bon, à moins peut-être que j'ai un événement quelconque sur ma page. Je vois pas trop peut-être la raison d'avoir un groupe peut-être pour la vente de mes produits. À moins vraiment que dans ma stratégie digitale, je puisse réellement penser à un système où mes clients pourront constamment m'écrire ou échanger sur mes produits, peut-être dans un groupe. Mais pour le moment, notre objectif, c'est de vendre. OK? Notre objectif, c'est de vendre des laptops ou des desktops. Peut-être chez vous, ça peut être un restaurant, ça peut être, je sais pas, vous faites de la promotion d'un coaching, par exemple. En fonction maintenant de l'activité que vous faites, vous devez être capable de faire des modifications ici et de proposer également un menu assez adéquat, quoi, s'il fallait le dire comme ça. Alors, pour cela, nous allons venir sur la section paramètres. Nous allons cliquer sur les paramètres ici. Après avoir cliqué sur la section paramètres, nous allons aller sur le menu onglet. Donc, le temps que ça charge ici, donc le menu de gauche, pour être plus précis, le temps que ça charge. Donc, une fois que nous allons arriver sur le menu onglet, nous allons juste organiser les différents éléments de notre menu afin que les personnes qui vont arriver sur notre page Facebook qui respectent réellement un certain nombre d'ordres. Voilà, s'il fallait le dire comme ça. Vous allez voir info, messagerie, modèle, notification, rôle de la page. Ok, modèle et onglet. J'ai même failli passer dessus. Une fois que vous cliquez sur modèle et onglet, Facebook va vous proposer ici d'agencer les modèles de les différents onglets, les différents menus de votre page Facebook. D'accord, j'espère que là, jusqu'à présent, c'est facile. Ok, donc en gros c'est ça. Bon, actuellement je suis en train d'attendre que la connexion, que la page se charge et que nous puissions faire ce pourquoi nous avons promis de réaliser ce tuto. Ok, donc une fois donc que nous sommes au niveau de la partie modèle et onglet, nous allons tout simplement supprimer certains onglets et déplacer certains autres. Regardez par exemple ici, le modèle actuel c'est le modèle shopping. Pourquoi? Parce que nous avons pris un modèle qui est correspondant à la catégorie que nous avons réalisée sur la vidéo, je pense, sur précédente, quelque chose comme ça. Vous avez donc la capacité ici de modifier votre type d'onglet. Vous pouvez mettre en mode shopping, vous pouvez mettre en mode entreprise et peut-être voir les détails. Si vous faites peut-être votre service est beaucoup plus pour pouvoir promouvoir des lieux, vous pouvez également sélectionner ici. Ça va se réajuster en fonction du type du modèle que vous allez choisir. Si c'est une organisation à but non lucratif, si c'est une personne politique, si c'est un service, c'est une personne publique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, quand même, il y a plusieurs modèles. Mais là, on va rester sur notre modèle standard, qui est le modèle de shopping, parce qu'on fait des ventes ici. Et là, on dit utiliser les onglets par défaut. Donc, on va configurer les onglets par défaut ici. Pour le moment, moi, je n'ai pas besoin d'événements sur ma page. Rappelez-vous, tout ce que nous faisons ici, c'est de prendre les produits dans les boutiques physiques, d'aller même filmer les produits dans les boutiques physiques, venir les mettre sur notre page,
peut-être booster des campagnes de publicité. Et une fois que nous avons des clients, on les redirige sur les différentes boutiques. Donc pour le moment, je n'ai pas réellement l'intention de réaliser un événement quelconque. Ok, donc je viens simplement dans paramètres et je viens ici dans voilà, je supprime ici et je clique sur enregistrer. Ok, vous voyez que l'événement, le bouton paramètres au niveau de l'événement est parti. J'ai des publications, c'est bon, j'ai besoin de publications, j'ai besoin des avis, j'ai besoin des photos. Ici, j'aurais également besoin de la boutique. Certaines personnes n'ont pas réellement besoin de ça, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière un peu plus précise pour vous permettre également de présenter vos produits de manière assez spécifique. Pour les offres, bon, pour un début, je préfère pas gérer les offres. Ici, les offres, c'est beaucoup plus quand peut-être vous avez une offre promotionnelle, vous voulez faire des réductions et tout, vous pouvez gérer cela. Les groupes, je n'en ai pas trop besoin pour le moment. Je clique sur enregistrer. Une communauté, ici, je pense que c'est une fonctionnalité de base. On ne peut pas la modifier, comme vous le voyez ici. Donc, vous êtes obligé de gérer, de rester avec le bouton communauté. OK. Les vidéos, j'ai besoin des vidéos. À propos, j'ai besoin d'à propos. Offre d'emploi. Honnêtement, c'est pas très nécessaire pour moi. Je vais enlever les offres d'emploi. Ok. Donc, étant donné que l'idée de la page ici, c'est de prendre les produits et les revendre, s'il fallait le dire. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, j'ai la capacité de réordonner mes boutons, s'il fallait le dire, ou mon menu. Ce que je vous conseille de faire généralement, c'est de commencer par la page à propos. Ok. Donc, je commence par la page à propos. Parce que généralement, quand une personne va arriver sur votre page, il va voir peut-être vos publications sur le fil d'actualité. Il va aller cliquer sur la page à propos. Généralement, c'est l'une des premières intentions que les gens font en fait sur Facebook. Après la page à propos, je vous conseille vivement la page avis. Voilà. Par exemple, si vous êtes sur une page où après les éléments d'à propos, par exemple, le jour où vous allez configurer cela, et que vous allez également regarder le rendu sur votre smartphone. Vous allez réellement comprendre la différence. Parce que sur smartphone, vous allez voir, il y aura le numéro de téléphone, la menu description et tout. Tous les éléments de la page vont se représenter. Et ça fait en sorte que la personne puisse avoir les éléments nécessaires s'ils veulent contacter votre entreprise. Par la suite, il voit les avis. Si bien sûr vous faites du bon produit, vous vendez des bons produits, les gens vont venir vous laisser des commentaires. Et il faut souvent aussi demander à vos internautes de vous laisser des commentaires. Là, ça va permettre à ce que vos nouvelles personnes, vos nouveaux abonnés puissent réellement voir que votre page aussi est de bonne qualité. Les publications, là, je laisse les publications à ce niveau, c'est bon. Photo, ok, c'est bon. Après cela, je préfère mettre la rubrique des vidéos, je laisse la boutique et je gère la communauté. Ok, là je pense que pour le moment je peux m'arrêter là. Mais vous avez également la capacité d'ajouter d'autres onglets à ce niveau. Dans Facebook, va vous proposer plusieurs onglets, offres, services. Si par exemple vous faites aussi, peut-être dans le coaching et vous proposez des services ici, vous avez des prestations de services, je ne sais pas trop. Peut-être vous êtes une agence immobilière, vous avez un service que vous proposez, vous pouvez mettre l'onglet service, événements, articles, groupes, offres d'emploi et en direct. Voilà, ici par exemple, ça c'est une fonctionnalité assez intéressante. Quand il va peut-être s'agir pour nous de passer un mode direct, si nous voulons présenter un produit bien spécifique dans une boutique bien spécifique. Ok, donc je sais pas, peut-être je vais l'ajouter comme ça. Peut-être ça va nous aider. On ne sait jamais. Ok. Une fois que c'est bon, je préfère donc mettre en direct ici. Et par la suite, je pense que ça s'est configuré automatiquement. D'accord. Alors, si je reviens sur ma page ici, vous allez donc voir comment est-ce que ces différents éléments se sont classés de manière automatique. Et si vous êtes sur smartphone, vous allez également voir le rendu de manière automatique. Et ça vous permet également aussi d'être très structuré et aussi assez posé dans la présentation de votre boutique, de votre page Facebook. Donc, nous sommes ici au niveau de l'accueil. J'ai même déjà anticipé en cliquant sur Voir plus. Vous allez donc voir que tous ces éléments sont très bien répertoriés. Et je pense que ça va réellement vous aider aussi pour débuter sur la base de la création de votre page Facebook et aussi de la configuration d'un certain nombre d'éléments.
Alors, le temps pour nous que la page charge, vraiment, je vous invite aussi à me laisser des avis, à me laisser des commentaires. Si vous voulez que je vous montre certaines choses, je pense qu'avec le temps, on va s'améliorer. Non seulement on va s'améliorer, mais aussi, je voudrais produire un contenu, non pas un contenu que j'estime seulement être important pour vous, mais un contenu qui va également vous aider sur la base des réclamations que vous faites. Là, ça me permet également de savoir ce que vous voulez et d'être plus précis en termes de vidéo. J'espère qu'à ce niveau, on est un peu plus clair. OK, donc si je clique ici, vous allez donc voir tous ces éléments qui ont été remplis comme nous allons configurer un peu plus loin. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les m'écrire en commentaire. Je vous invite également aussi à mettre un très bon pouce like sur la vidéo et de vous abonner à ma vidéo et d'activer également la chaîne de notification qui vous permettra d'être mis au courant à chaque vidéo que je vais produire. Alors vraiment, merci encore pour tout et je pense que on va faire du lourd hein, avec cette page-ci, vraiment. On va faire du lourd. Merci encore pour tout et on se dit à la prochaine. Bye. Bon. Ciao, je me dis. Merci.